Salut les jardiniers! Vous avez envie d'un petit coin de verdure chez vous, mais vous n'avez pas l'espace pour? Alors aujourd'hui, je vous propose de construire votre propre jardin miniature. Inspiré du jardin japonais, ces mini-jardins ne prennent pas de place et ne nécessitent pas beaucoup de temps de travail. Élément de décoration apaisant, ce paysage miniature s'adapte à tous les espaces et est déclinable selon vos envies. Choisissez tout d'abord un contenant, une cagette, un pot de fleurs ou alors un vieil aquarium. Laissez libre cours à votre imagination et n'hésitez pas à recycler. Vous pouvez aussi le fabriquer vous-même avec des palettes par exemple. De mon côté, j'ai utilisé une caisse en bois de 40 par 30 cm et d'une profondeur d'une vingtaine de centimètres. J'y ai percé plusieurs trous au fond pour évacuer l'eau. Si votre contenant n'a pas d'évacuation, vous pouvez recouvrir le fond de charbon actif qui absorbera l'humidité. Pour que l'eau d'arrosage soit drainée dans le fond, mettez d'abord une couche de billes d'argile ou alors du gravier. Puis recouvrez le tout d'un terreau adapté à vos plantes. Concernant vos végétaux, privilégiez-les de petite taille avec un système racinaire restreint et donc non invasif. Moi, j'ai choisi des succulentes et des petits cactus adaptés à une vie en intérieur et demandant peu d'entretien. J'ai également opté pour un bonsaï d'intérieur pour rappeler l'inspiration japonaise. J'ai choisi un ficus ginseng, qu'on appelle aussi le bonsaï du débutant et dont l'entretien est très facile. C'est maintenant le moment d'assembler votre jardin. Soyez créatifs, tout en respectant l'environnement naturel de vos plantes. Les succulentes et les cactus sont deux familles différentes, mais pouvant facilement cohabiter. Vous pouvez donc les planter côte à côte, tout en jouant sur les formes et sur les couleurs. Le bonsaï, cependant, doit rester dans son pot d'origine, parce qu'il a besoin d'un environnement contraint pour garder sa forme naine. Je vais donc plutôt enfouir son pot dans le terreau. En vous inspirant des jardins japonais, vous pouvez ajouter du sable ou des petits cailloux et du mobilier décoratif miniature. En assemblant quelques petites pierres, créez par exemple un chemin au milieu de vos végétaux. Plus qu'un simple jardin, le mini-jardin est aussi une représentation de la nature que vous pouvez continuer à agrémenter au fil de vos envies. Concernant son emplacement, les plantes grasses d'intérieur ont besoin de lumière. Je vous conseille donc de disposer votre jardin derrière une fenêtre bien orientée, sans toutefois l'exposer à un soleil trop direct. Quant à l'arrosage, les plantes succulentes, le bonsaï et les cactus en nécessitent peu et redoutent même l'excès d'eau. En été, arrosez dès que la terre est très sèche et en hiver, un arrosage toutes les 3 semaines suffira. À ce propos, pensez à placer un plateau sous votre contenant pour éviter les fuites. Voilà, vous pouvez désormais vous atteler à la confection de votre mini-jardin d'intérieur. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique bricolage.